En octobre dernier, on est parti avec ma copine au Canada pour une dizaine de jours et forcément sur un voyage comme ça, il y avait beaucoup de choses à prendre en photo. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer un petit peu les quelques images, pour revenir sur le voyage et sur l'organisation, on est parti donc 10 jours, on a fait Montréal, Québec et Toronto. Et avec moi, j'avais emmené un Canon EOS 600 avec un 24 mm, donc il y a un appareil qui était quand même très pratique parce que très résistant, très performant. Je l'avais pris avec moi il y a quelques années aussi en Finlande. Et là, sur le coup, il a bien résisté à la pluie parce qu'on a quelques jours, on a fini un petit peu trempé. Donc c'était vraiment l'appareil qui nous a accompagnés quand on savait qu'on allait visiter des villes, qu'on avait des choses à voir, des randonnées et tout ça. Et en second appareil, j'ai pris avec moi un Ricoh R1, donc qui est, je crois, mon dernier achat d'un appareil argentique, donc qui est vraiment le point and shoot idéal pour le quotidien, parce qu'en fait, il se glisse dans une poche, il se fait oublier. C'est un peu ce qu'on veut aussi parfois d'un appareil. Par exemple, quand le soir on allait boire un verre, qu'on allait au resto, qu'on n'avait pas forcément de choses précises à visiter, c'était bien d'avoir quand même un petit appareil pour avoir quelques souvenirs de choses, voilà, qu'on ne pensait pas voir ou qu'on n'avait pas forcément prévu de voir en se perdant un peu dans les rues. Donc forcément, sur un voyage comme ça, beaucoup de choses à prendre en photo. J'ai fait 5 ou 6 pellicules, principalement de la couleur, que je vous proposerai très, très bientôt dans cette vidéo de voir. Avant ça, juste pour revenir un petit peu sur le voyage, donc on a fait Montréal qui était hyper sympa parce qu'en fait on a une ville qui est très vaste et très différente selon les quartiers, plus quartiers d'affaires plus modernes, des quartiers résidentiels qui étaient très bien décorés parce qu'on était en période d'Halloween, on a des très bonnes adresses pour manger, des très bons bars, enfin vraiment avec une ambiance qui était top. On a aussi fait Québec qui pour le coup est plus touristique, plus mignon, plus petit. C'est vraiment une ville qui change de ce qu'on a l'habitude de voir et autour il y a pas mal de parcs naturels, de belles randonnées à faire. Et enfin en dernier lieu c'était la ville de Toronto qui pour le coup nous a vraiment mis une claque parce que c'est une ambiance très différente de Montréal. On arrive sur le côté plus américain du Canada avec tout de suite une arrivée vraiment devant des gratte-ciel, c'était en sortant de la gare, parce qu'on a fait tous nos déplacements en train ou en bus, et là on est arrivé devant une ville avec des immenses tours, un vrai centre-ville, le fait que ça parle anglais et plus français avec un accent, donc on avait vraiment un vrai dépaysement, c'était presque 2 voyages en un seul. Et voilà, donc beaucoup de photos qui ont été faites, et ce que je vous propose dans cette petite vidéo, c'est de vivre un petit peu, de voir un peu ce qu'on a pu voir au mois d'octobre au Canada dans ces 3 villes, donc je vous souhaite un très bon visionnage.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question sur l'organisation du voyage, que ce soit les adresses, que ce soit ce qu'il y a à voir sur une dizaine de jours ou toute autre question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires juste en dessous. Promis, j'y répondrai. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Je sais pas trop quand parce que j'ai toujours pas de rythme de publication, mais bon, j'essaierai de faire une ou deux vidéos cette année, on verra. Allez, salut!